Nous sommes au Sables d'Olonne, sous-préfecture de la Vendée, une ville de quelques 14 600 habitants. Nous allons effectuer le parcours cœur de ville. Ce parcours débute au niveau des Atlantes, où se trouve le syndicat d'initiative. Belle vue sur le prieuré Saint-Nicolas, qui se trouve dans le quartier de la Chaume, de l'autre côté du Chenal. Nous sommes loin du Moyen-Âge, où les sables d'Olonne ont pris leur essor, au XIIe siècle, comme port de pêche. Un peu plus tard, c'est le roi Louis XI qui a pris part donc au développement de la ville. À l'époque, les sables d'Olonne ont pris le relais de Talmont-Saint-Hilaire qui s'ensablait. La ville a périclité au moment des guerres de Louis XIV, puis à la Révolution et sous l'Empire napoléonien à cause du blocus continental. Sous Louis XV et Louis XVI avaient cependant eu lieu des travaux de désensablage, de creusement du Chenal, pour essayer d'améliorer le commerce des sables d'Olonne. C'est à partir du Second Empire en 1866 qu'avec les trains de plaisir, la station a pris sa réputation balnéaire. Grand développement au XXe siècle avec les congés payés, puis après la Seconde Guerre mondiale, et voici ce que cela donne aujourd'hui. Voici le point de départ de notre randonnée cœur de ville. Le bâtiment des Atlantes remplace un grand casino qui avait été construit au XIXe siècle sur les plans de Gustave Eiffel. C'était en 1876. Ce bâtiment, qui date de 1998, comporte l'office de tourisme, un casino, des salles de spectacle et des salles de séminaire. Engageons-nous dans la promenade Joffre, vers la Jetée. Le début du Remblai. La promenade Joffre va nous conduire vers la petite Jetée et le phare vert. Les lignes courbes des Atlantes sont agréables à l'œil. L'océan Atlantique scintille par une belle matinée de septembre. Beaux immeubles de bord de mer sur la promenade Joffre. La station est bondée en juillet-août. Je suis heureux de la découvrir en septembre. La silhouette du prieuré Saint-Nicolas est bien éclairée par le soleil du matin. Jolie ferronnerie de la résidence Cassiopée. Ouais. À côté, une maison bien ancienne. Nous sommes au bout de la promenade du Maréchal Joffre. Nous apercevons le quartier de la Chaume, quartier des pêcheurs, de l'autre côté du Chenal.
Il y a un petit air de la Baule, la Mise du Nord, mais pour avoir vu l'intérieur, je penche pour les Sables d'Olonne. Le phare vert et le phare Saint-Nicolas se font face de part et d'autre du chenal. L'Institut Sport Océan des Sables d'Olonne. Tout ce qu'il faut pour les sports nautiques. La promenade du Remblai, qui longe la plage, s'étale sur 3 km. Les Sables d'Olonne sont le point de départ et de retour du Vendée Globe. Une course en solitaire et sans escale autour du monde, qui a lieu tous les 4 ans. C'est un grand moment de liesse populaire. Ce panneau montre le chenal qui sépare en deux, à gauche, le quartier de la Chaume, quartier des pêcheurs, et à droite, le cœur de la ville, la station balnéaire proprement dite. Très grand charme. La Chaume est un quartier tout à fait pittoresque, avec des ruelles qui méritent le détour. Superbe vue sur ce quartier. Empruntons la petite jetée jusqu'au phare vert. La mer est d'huile. Évitons de faire un faux pas. J'ai plaisir à faire connaissance avec les Sables d'Olonne, mais peut-être pas à ce point. Le prieuré Saint-Nicolas est décidément superbe et il offre une vue imprenable sur la baie. Nous le verrons dans la séquence de la Chaume. Le chenal ouvre des perspectives superbes pour la photographie. L'approche de l'équinoxe n'empêche pas une grêle de photons de tomber sur nous, ainsi qu'une température merveilleuse de rendre cette promenade très très agréable. La petite jetée où nous sommes a été construite au XVIIIe siècle pour protéger de l'ensablement.
cœur de ville, on aperçoit le clocher de l'église Notre-Dame de Bonport, dont la construction a été voulue par le cardinal de Richelieu. Face à nous, de l'autre côté du chenal, la Grande Jetée. Pas de doute, le phare vert l'est bien réellement. Le Moyen-Âge et les temps modernes. Le phare Saint-Nicolas. Rebroussons chemin. Trois solutions pour aller dans le quartier de la Chaume. Soit prendre une route de contournement des ports des Sables d'Olonne, soit prendre un bateau qui fait la navette, soit y aller à la nage, ce dont je vais m'abstenir. Nous devrions en principe longer le quai, mais je vais plutôt me diriger de ce côté tellement je suis séduit par le chenal. La marée a baissé par rapport à tout à l'heure. La tour Arundel du château Saint-Clair à la Chaume. Le clocher de l'église Saint-Nicolas. Nous longeons le quai d'Ingler. Là encore, le Moyen-Âge et les temps modernes. Revenons au quai d'Ingler. Le quai d'Ingler comporte de belles demeures, ici Villa du Brise-Lames. L'influence du sel marin. Eratom, cette rue était la rue Marcel Garnier,
Le quai, c'est vraiment contre le bassin que nous avons vu. Nous allons rejoindre le quai d'Ingler. Nous sommes dans le quartier du Passage, ainsi appelé parce que c'est à cet endroit que se trouve le passage maritime, enfin le bac entre le quartier cœur de ville et puis le quartier de la Chaume. Nous pouvons voir que l'endroit est constitué de petites ruelles vraiment étroites. Puisque j'ai légèrement dévié du circuit, profitons-en pour aller voir ces fameuses ruelles. Celle-ci est la rue du Four à Chaud. Même si c'est une ruelle, les maisons sont bien entretenues. Cheminée peinte, impeccable. Vue sur les maisonnettes de pêcheurs de la Chaume de l'autre côté du chenal. La rue de l'Olonnais. Ce corsaire flibustier, allié aux frères de la Côte, a vécu au XVIIe siècle. Il était d'une cruauté épouvantable. Il découpait la langue des Espagnols. Il a fini haché menu, bouilli et dévoré par des cannibales. Me voici revenu sur le quai d'Ingler. Nos points de repère, le phare Saint-Nicolas, la Grande Jetée, le prieuré Saint-Nicolas, le château Saint-Clair et la tour d'Arundel. Le clocher de l'église Saint-Nicolas. Par ici, c'est le port de plaisance, Port Olonna. Mais il y a aussi le port tout court. Voici le bateau qui fait la navette entre le centre-ville et la Chaume. Sur la droite, au niveau du quai d'Ingler, se détache la rue de l'ancienne sous-préfecture. Empruntons-la. On recroise la rue de l'Olonnais, le sinistre flibustier. La rue de l'ancienne sous-préfecture est très tranquille. La rue des Bons Enfants est un des exemples des ruelles de ce quartier du Passage.
juste une plaque. L'ancienne sous-préfecture se trouve au numéro 47 de la rue. Les locaux ont accueilli la sous-préfecture de 1856 à 1981. Actuellement, c'est l'Institut supérieur du tourisme. Reprenons notre route sur la droite. Tournons sur la gauche dans la rue du Bon Secours. Rejoignons le port. Nous nous retrouvons sur le quai Guinet. Au numéro 3 du quai Guinet, nous trouvons l'ancienne caserne des douanes. Le bâtiment date de 1681. C'est l'ancien couvent du Bon Secours qui était destiné à l'éducation catholique des jeunes filles protestantes. À la Révolution, il fut transformé en prison et ensuite en caserne des douanes. Le quai Guinet offre une vue qui n'est pas déplaisante. Face à la Chaume. Le port de pêche dans le fond est le premier de Vendée et le 4e français. C'était le premier port morutier en France au XVIIe siècle. La flotte sablaise compte 59 bateaux et 170 marins. Ici, c'est le port de plaisance Garnier. Le port de commerce, quant à lui, est installé derrière cette langue de terre qui est l'île de la Cabaude. Le bassin à flot compte 4 hectares. Poursuivons vers le muséum du coquillage. Le quai compte de nombreux restaurants.
L'endroit est décidément bien plaisant. C'est rayonnant de beauté. Quai Ernest de Franqueville. De ce côté, on trouve aussi les bâtiments de construction navale, comme ceux de la société Océa. Le petit baigneur des chantiers Fourchaume. Nous parvenons devant l'ancien hôtel des Postes de 1895. Il a ensuite été office de tourisme et aujourd'hui il abrite les locaux du Muséum du coquillage, 45 000 coquillages collectés dans le monde entier, répartis en 230 vitrines. Ce musée fait l'objet d'une séquence à part. On emprunte l'avenue du Maréchal Leclerc. Direction la place de la Liberté. La rue Abel-Barrot emmène vers les rues piétonnes. La place de la Liberté est agrémentée d'un jardin public ouvert depuis 1947. Mur avec trompe-l'œil. Les perspectives du jardin, place de la Liberté. Déluge d'œillets d'Inde, de Rudbeckia, de Volubilis, d'Hippomée et de Cana. Les oiseaux disposent d'HLM sans aucun loyer. Elle n'est pas belle la vie? Le monument aux morts. Le monument aux morts, plutôt kitsch, a été inauguré en 1925. En famille, entre guillemets, c'est ce que j'ai mis. C'est ça avec les Revenons vers le cœur de la ville et le Remblai.
Beaucoup d'amarante dans ce massif. Bon Magnolia. Place du Poilu de France. Les lucarnes de l'immeuble sont rongées par le sel marin. La place du Poilu de France accueille des stands de bouquinistes. On tourne dans la rue de l'Hôtel de Ville. Situé au cœur de la ville, l'Hôtel de Ville date de 1803. Il est dans un style méditerranéen. Il a été rénové en 1950 et a subi une extension en 1995. Sur la gauche, en montée, la rue Travaux nous ramène vers le Remblai. Nous approchons de l'île Penotte. Il y a des endroits qui montent quand même sacrément. La commerçante rue des Halles. Rue du Palais. Du sommet de la rue Travaux, on aperçoit l'océan Atlantique qui scintille. Sur la gauche, la rue d'Assas ouvre l'un des quartiers les plus pittoresques des Sables d'Olonne, l'île Penotte. L'île Penotte qui est décorée sur ses façades par des coquillages. À mon avis, elle a dû visiter le musée du coquillage. Les fresques sont particulièrement réussies. C'est vraiment un travail d'une grande finesse. Que voici une belle maison.
Un beau cadran solaire en coquillage. L'île Penote est vraiment un point très intéressant des Sables d'Olonne. Quel charme! Même des compteurs électriques sont décorés. De quoi largement être bluffé. Voilà une dame qui n'a pas perdu son temps. Comment est-elle grimpée là-haut? On peut acheter des cartes postales et mettre 1 € par carte postale dans cette bouche pour faire vivre l'île Penote. Cette œuvre personnelle me fait un peu penser, quoique c'est complètement différent, au palais idéal du facteur Cheval, l'œuvre d'une vie. Un musée à ciel ouvert. Une robe de moule. Le cri. Je précise que mes films ne sont pas monétisés, je ne gagne pas un centime. Mon but est plutôt de rendre hommage à Daniel Aubin-Arnaud et aux Sables d'Olonne.
Vraiment un formidable travail. Est-elle toute seule à faire cela? C'est vraiment très très beau et surprenant. Vraiment un endroit magnifique. Redescendons vers la mer, nous allons rattraper le remblai. Sur la droite. Superbe maison à l'angle de la rue des Bains et de la place du Maréchal Foch. Place du Maréchal Foch, Villa Henri. Et la belle maison qui surplombe l'océan Café. La Villa Mirasol, un peu abîmée par le sel de mer, classée monument historique. On tourne sur la droite. On poursuit jusqu'à la place Navarin. La Villa Blanche.
Le Remblai. Là, ce matin, 7h53. Nous parvenons place Navarin. Sur cette place, on trouve la villa Palazzo Clementina. Dirigeons-nous à l'intérieur vers la place de la Résistance. De cette place, on aperçoit le clocher de l'église Notre-Dame de Bonport, qui a été construite de 1646 à 1873. Pour accéder à l'église, on longe les halles centrales. Monument de style Baltard. L'église Notre-Dame de Bonport, je l'ai dit, a été voulue par Richelieu, qui voulait lutter contre l'influence des protestants. Curieux de penser qu'elle a été achevée sous la Troisième République. Pour la visite de l'église Notre-Dame de Bonport, j'ai fait une séquence à part. Ce bâtiment de la Contre-Réforme voisine donc avec les halles. C'est sur l'emplacement de l'ancien cimetière de l'église Notre-Dame que les halles ont été construites. Les halles de style Baltard ont été rénovées en 1990. Revenons sur nos pas. Empruntons la rue des Halles. Sur ce panneau explicatif, on apprend que les Halles de 1810 ont été reconstruites par l'entreprise Michelin en 1889 dans le style Baltard. Dans cette rue des Halles, sur la gauche, nous allons trouver la plus étroite ruelle du monde, la rue de l'Enfer. Ici, c'est la rue du Pilori. La rue du Minage n'est pas bien grande non plus. Rue Charles Smolski. La rue Manuel, anciennement rue du Paradis. La rue de l'Enfer ne devrait pas être très loin. Y a-t-il une rue du Purgatoire? Voici la rue de l'Enfer. Je la croyais sur la gauche, elle est sur la droite.
On n'a pas l'impression que ça fasse 40 cm. Évidemment, c'est quand même étroit. À l'extrémité, elle paraît de plus en plus étroite. Est-ce un effet de perspective? Que non. Elle rétrécit. Heureusement que je n'ai pas trop mangé au restaurant ce midi. Ça devient vraiment juste. Oui, là, à cet endroit, c'est vraiment juste. Revenons par le même chemin, en évitant de rester accroché. Revenus dans la rue des Halles, nous arrivons en vue du palais de justice. Le tribunal a été construit à cet emplacement en 1849. Il a été rénové en 2008. Le style art déco. Du parvis du palais de justice, vue imprenable sur la baie des Sables d'Olonne. La promenade de l'amiral Lafargue nous ramène aux Atlantes. Voici qui clôt la balade du cœur de ville aux Sables d'Olonne.